Le Paris Saint-Germain réalise le très joli coup. Randal Kolo Muani très actif sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain frappe un nouveau grand coup cet été en s'offrant officiellement Randal Kolo Muani. Sous les couleurs de l'Eintracht Francfort depuis juillet 2022, le finaliste malheureux de la dernière Coupe du Monde au Qatar va ainsi retrouver Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans la capitale française. La ligne d'attaque du Paris Saint-Germain a de quoi faire trembler toutes les défenses d'Europe. Après l'arrivée de Gonçalo Ramos mais également Ousmane Dembélé, le club de la capitale, qui comptait déjà un certain Kylian Mbappé dans ses rangs, vient, en effet, de s'offrir un nouveau renfort de choix. Son nom ? Randal Kolo Muani. Convoité depuis plusieurs mois, l'international tricolore pose officiellement ses valises dans la ville lumière. L'Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain se sont mis d'accord sur le transfert de Randal Kolo Muani. Le joueur de 24 ans était initialement sous contrat à Francfort jusqu'au 30 juin 2027. L'attaquant devra s'acquitter d'une indemnité record de 95 millions d'euros. La décision a été prise à l'unanimité par le directoire et le conseil de surveillance de l'Eintracht Francfurt Fußball AG, précise le communiqué de l'Eintracht Francfort pour officialiser la nouvelle. Après s'être mis d'accord avec le club de la capitale sur un contrat de 5 ans, comme nous vous le révélions dernièrement, celui qui avait particulièrement brillé lors du Mondial 2022 au Qatar fait donc son grand retour en Ligue 1 après son expérience nantaise. Un très joli coup réalisé par les dirigeants parisiens qui ont donc fini par s'entendre avec la formation allemande. Une attaque à l'accent tricolore pour le PSG. Après une première offre comprise entre 60 et 70 millions d'euros, refusée par les Aigles, le PSG est rapidement revenu à la charge et a finalement trouvé un terrain d'entente. Le montant de l'opération est ainsi estimé à 95 millions d'euros. Avec cette nouvelle recrue, Luis Enrique dispose donc d'une solution supplémentaire pour son secteur offensif et récupère l'un des talents les plus prometteurs à son poste. Attaquant de pointe, capable d'évoluer sur les côtés, Randal Kolo Muani a totalement changé de dimension ces derniers mois avec des prestations de haute volée en Bundesliga et des statistiques impressionnantes, 23 buts et 14 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues en 2022 à 2023. D'ores et déjà complice avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qu'il côtoie en sélection, le natif de Bondy va désormais tenter de passer un cap supplémentaire dans sa jeune carrière. PSG, Julian Draxler et Marco Verratti sur le point de partir. Le mercato n'est pas encore fini pour le PSG, surtout dans le sens des départs. Le mercato a fermé ses portes cette nuit après une dernière journée très éprouvante à Paris. Après de multiples rebondissements, Randal Kolo Muani a fini par signer tard hier soir. Bradley Barcola avait lui signé la veille, alors que pas mal de jeunes sont eux partis aller chercher du temps de jeu en prêt. Ce n'est pas fini au niveau des départs. D'autres devraient également s'en aller ces prochains jours vers des destinations où le mercato n'est pas encore fermé. Juan Berna est parti à Benfica et Jorginho Wijnaldum devrait limiter du côté d'Al Ettifaq en Arabie Saoudite. Il retrouvera un certain Neymar, qui a filé du côté d'Al Hilal il y a quelques semaines. Une destination que l'on a souvent prêtée à Marco Verratti. L'affaire ne s'est jamais faite et c'est finalement chez le voisin qatarien que le petit hibou devrait poursuivre sa carrière. Comme nous vous le révélions, le PSG s'était mis d'accord avec Al Arabi pour le transfert de l'Italien. Verratti et Draxler vers le Qatar dès après l'équipe, le milieu de terrain de 30 ans va bel et bien rejoindre cette destination contre environ 50 millions d'euros. Une somme d'argent très importante, qui va pouvoir permettre au PSG d'être dans les clous du fair play financier, et de financer l'opération Randal Kolo Muani. C'est une vraie page qui se tourne car Verratti est arrivé très jeune dans la capitale, au tout début de l'RQSI en 2012, en provenance de Pescara, club alors en deuxième division italienne. Un autre historique de l'effectif va faire ses bagages. Arrivé à l'hiver 2017 en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler est lui aussi en train de s'envoler vers le Qatar. L'identité de son futur club n'est pas encore connue, mais nul doute qu'Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG, et désormais directeur sportif de la Ligue du Qatar a œuvré pour ces deux mouvements. L'Allemand va lui faire l'objet d'un transfert estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Paris va donc boucler son mercato avec environ 215 millions d'euros de vente. Le Real Madrid lance la dernière étape de son plan pour recruter Mbappé, l'Arabie Saoudite fait trembler Liverpool pour Salah. Florentino Pérez va rencontrer le clan Mbappé, Mohamed Salah se rapproche de l'Arabie Saoudite et le mercato du Bayern est vivement critiqué en Allemagne. Le Real prépare l'arrivée de Mbappé. Le Real Madrid est resté impassible sur plein de sujets ces derniers jours. Contrairement à ce qui était annoncé par divers médias, Mbappé n'a pas quitté Paris pour Madrid cet été. Le plan de Florentino Pérez n'a pas changé, il rejoindra la Casablanca, libre de tout contrat l'été prochain. Pas un euro ne sera donné au PSG.
Le 2 janvier, le Real débutera les négociations officielles, rapporte le journal Marca. Mais le média de Defensa Central va encore plus loin ce matin en affirmant que le président madrilène et la mère de Kylian Mbappé vont se fixer un rendez-vous très prochainement pour discuter de la date officielle de l'annonce de la signature de Kylian Mbappé. Le plan semble donc en marche. Par contre, au moindre écart du clan Mbappé, le Real rompra les négociations et se trouvera une autre cible prioritaire. Comme allant par exemple. Salah sur le départ en Angleterre, le club dans la tourmente, c'est Liverpool, et ça à cause d'un joueur, qui va continuer à donner des sueurs froides quelques jours à Jürgen Klopp, Mohamed Salah. Courtisé par Al Ittihad, Liverpool aurait reçu une offre de près de 175 millions d'euros il y a quelques jours selon plusieurs médias anglais. Une offre qui a été refusée, et qui ne serait jamais arrivée sur le bureau de Liverpool selon les dires de Jürgen Klopp. Le coach allemand n'a pas l'air très serein, car pour la presse britannique, l'attaquant égyptien veut quitter Anfield. Le championnat saoudien lui propose un salaire impossible à refuser. Le mercato se clôture le 7 septembre en Arabie Saoudite, donc, pendant 18 jours encore, le feuilleton Mo Salah Al Ittihad va prendre de plus en plus d'ampleur. Preuve à l'appui, on retrouve le joueur à la une de tous les tabloïds. On apprend d'ailleurs ce samedi qu'une nouvelle offre va être formulée. Le club saoudien Al Ittihad est désormais prêt à dépenser plus de 233 millions d'euros pour arracher l'Égyptien à Anfield. Un record pour un achat, le PSG avait déboursé 222 millions d'euros en 2017 pour s'offrir Neymar. On a hâte de connaître la réaction de Klopp à ce sujet. Mercato raté pour Thomas Tuchel. La presse allemande est très en colère contre le Bayern Munich ce samedi. Bild donne au champion du pays la palme d'or du plus gros raté de la dernière journée. À la recherche de 6 joueurs, Thomas Tuchel n'en signe aucun. Très confiants au départ, les Bavarois n'ont pas su pousser Fulham dans ses derniers retranchements pour lâcher Palhinha. Pourtant, le Rekordmeister avait lâché 65 millions d'euros, une somme conséquente. D'après Kicker, ce qui a fait capoter ce transfert, c'est l'incapacité des Cottagers à trouver un remplaçant à Palhinha. Emile Heuger, priorité de Fulham, ne les a pas rejoints dans le temps imparti. Du coup, Thomas Tuchel est désespéré comme on peut le lire dans divers médias d'outre-Rhin. Son effectif s'est fortement affaibli, les postes ne sont pas doublés. Le FC Bayern ne dispose que d'un seul arrière droit fort pour Kicker. Les pertes de Benjamin Pavard et Josip Stanisic, mais aussi Ryan Gravenberch n'ont pas été comblées. Bon, au moins, le club peut se vanter d'avoir un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros.